Bienvenue à vous et content de vous revoir sur la chaîne MKG. Aujourd'hui, je vous propose une revue de 2 livres de chez AK. Donc le premier traitant sur la peinture des uniformes modernes et l'autre sur la fabrication, des techniques de fabrication pour des bâtiments. On va commencer par le premier. Donc, pour les techniques de bâtiment, c'est le numéro 9. Donc, en moyenne de prix, c'est 9,90, 10 € par bouquin. Et j'ai pu les feuilleter un peu avant. Ils sont vraiment super quand même. Ils sont vraiment pas mal du tout. Donc, c'est parti. Donc, la page d'accueil. Ah, ici. Ici, avec notre mentor Verlinden, Bob Letterman, qui était un de ses associés pour ses produits, avec les super bouquins qu'il faisait, Super Diorama en exemple. Des photos prises avant et après guerre, comme vous pouvez le voir ici. Ici les différents outils pour pouvoir travailler, comme ici le liège, les petites plaques de liège comme ils vendent chez AK ou MIG, des râpes, différents équerres, réglets, des Xato avec différentes lames dessus, différentes colles employées. Les fameuses éponges pour poncer, différentes limes. Ah, même des scribeurs aussi, il vous dit un petit peu en même temps les différentes formes pour pouvoir graver. Les sondes, ce qu'on appelle ainsi, parfois vous pouvez demander à votre dentiste s'il n'en a pas de côté, qui se sert plus. C'est ce que j'ai fait et puis moi il m'en avait donné. Différents profilés. Ici, comme on peut voir, les préparations avant et peinture après. Dans le travail sur les profilés plastiques. Les nouvelles plaques de mousse aussi qui sortent, je crois que c'est MIG, qui m'ont l'air d'être pas mal. La densité est beaucoup plus forte que le styroforme qu'on trouve souvent pour l'isolation. On retrouve ça dans les magasins de bricolage. Là, comment peindre les toits. Souvent, c'est des détails qui sont assez mis de côté. Pourtant, si le bâtiment est assez vieilli, le toit aussi doit l'être. Vous voyez, comme ici, là, on voit différentes bâtisses. Je sais pas si une bâtisse, oui, en latte. Ici les différents décors. D'ailleurs certaines parties dans ce bouquin, on les retrouve aussi dans le FAQ Diorama. Ça, on dirait que c'est signé, je sais plus si c'est marqué à la fin. Voilà. Comment appliquer aussi des effets d'affiche. Ça c'est pas mal. Ici, attendez, je vais zoomer un peu. Là, la tapisserie qui est vendue dans différents magasins en VPN aussi.
comment travailler, plutôt, comment préparer des pièces en résine, comment simuler un peu les gravats aussi. Hop, pardon. Oh, je reviens là. Voilà. Comment simuler aussi les graviers à l'intérieur des ruines, les poussières. Cela. Comment renforcer aussi. Comment renforcer avec des tiges métalliques. Les premières peintures. Bon. Ensuite, des lavis en peinture acrylique pour simuler un peu la couleur poussière. Bon, peinture des briques. Vous voyez même les étapes. Ici, on traite une maison, une portion de maison, ça a l'air d'être dans le sud. Regardez, on voit les volets à la persienne, qui est pas mal du tout, avec les différentes bases de végétation que les gens ont pris. Travail des pavés aussi sur le styroforme à l'aide de différents outils que je vous ai expliqué au départ. Comment faire pour faire des briques ainsi que des pavés. Donc tout est fait d'abord sur plan. Donc on continue, après il y a la mise en peinture. Maintenant on passe aussi au niveau des moules silicone pour fabriquer nos propres briques. Et vous voyez le résultat ici. D'ailleurs j'en ai quelques-unes. J'ai quelques moules pour pouvoir les fabriquer aussi. D'où aussi des moules pour faire carrément des parements de murs en briques. Ils sont pas mal. Alors, je vous laisserai ça en lien où pouvoir les commander. Ensuite, travail un peu sur différents énamels pour les planchers, pour leur donner un côté vieilli. Travailler la mousse aussi sur certaines façades. Donc une fois fini, et les différents gravats qu'on peut mettre sur un diorama, ou que ce soit moderne ou comme je sais pas, je dirais Liban, tout ce qui est Moyen-Orient, et aussi pendant la période 39-45. La préparation d'un bunker, d'ailleurs de chez Verlinden, qui se fait plus maintenant. C'est un peu dommage parce que bon, c'était notre mentor et je me répète dans le domaine des dioramas. Hein. Bon, il y a différentes techniques un petit peu, donc avec les flocages qu'on peut acheter, les vieillissements. Et puis ici, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Emmanuel Noyer, je sais plus. Je sais que c'est Noyer son nom, hein, qui fait des super créations en 1,72. Là, comme il fait là, c'est impressionnant ce qu'il peut faire. Oui, c'est bien ça, c'est bien Emmanuel Noyer, il est marqué juste en dessous ici au niveau du cadre. Donc voilà pour la première revue. Je vais passer à la deuxième. Donc pour la deuxième, c'est pour les uniformes et un peu de visage. Donc la présentation est pareille, hein, les différentes époques avec les différents uniformes qu'il pouvait y avoir, les différents les camouflages d'uniformes. Voilà, les différentes kits ou peintures pour faire les uniformes. Les huiles aussi pour soit les visages, pour les peintre, soit à l'acrylique, soit à l'huile. Ça dépend après de la convenance de chacun et surtout
la facilité de peindre pour chaque personne. Je sais qu'il y en a certains qui sont plus à l'aise à l'huile et d'autres à l'acrylique et vice versa, quoi. Ici les différents kits et différents des différents kits qui puissent exister sur le commerce. Donc résine, donc en injecté. La préparation, ça c'est énorme, par exemple sur un buste. Sur un buste, je dirais même pas sur un buste, non. C'est sur différentes tailles de figurines, hein. La préparation de base, c'est de la première mise en après. Donc les différentes tenues avec leur nom. Donc ça ici, c'est ça qui est bien, parce que tout le monde ne connaît pas le nom des camos apposés sur les tenues. Donc ici ils sont tous notés. Pardon, oh, c'est vrai que là vous voyez rien. Là ils sont notés ici dès que vous allez voir une page différente. Donc Chris Kyle, une légende dans le monde des snipers. Voilà. D'où la personne qui a fait la figurine, c'est un petit hommage à lui. Vous voyez, donc comme je vous disais, il traite les parties du visage. Ici au niveau des armes à feu aussi. Et encore un autre effet de camouflage. D'autres parties du visage. Là ici, comment faire sur un buste le camouflage par une pratique avec de la bande cache, ce qui n'est pas bête. Souvent les gens voient bien les figurinistes faire ça avec au pinceau. Là la bande cache, comme ça il y a juste à passer le coup d'aéro. Bon, c'est la facilité, mais bon, chacun sa technique. Voilà, ensuite, comment faire, comment continuer, comment faire les effets un peu tissus, vous voyez, sur les uniformes un peu velours, des patchs qu'on impose sur, aussi bien pour la nationalité que pour le groupe sanguin, et le nom patronomique, je sais plus, excusez-moi si je me trompe. Ici une superbe scénette où on traite aussi d'un autre camouflage. Attendez. Donc le fameux camouflage UCP universel, ACU UCP, donc qui ont maintenant que porte maintenant l'armée américaine, comme on voit ici les pilotes d'hélico. Ils traitent le visage, le casque aussi, comment faire une déco personnalisée, comme là c'est 2 cartes. Vous voyez, c'est ça que je vous parlais, comment rendre un peu en tissu, et ça rend pas mal. Ici là, ça rend vraiment bien. Ils expliquent dans le livre les écussons qu'on impose dessus, comment le mettre en pratique, le camouflage. Ici encore une technique pour les têtes. Là c'est une figurine, je sais plus c'est quelle figurine, ça me dit quelque chose. Alpine miniature, oui, c'est un ancien. Normalement c'était un commando, je crois que c'était au Vietnam, une chose comme ça. Non, non, en Afghanistan ou en Irak, un sniper, et la personne l'a transformé en sniper, donc allemand, comme on peut voir le camouflage dessus. Ainsi que les camouflages sombres type multicam black pour les style pour la police américaine, j'ai le SWAT aussi.
Et puis voilà, on traite encore sur des petites figurines. Et on va finir par le petit diorama de la figurine une fois fini. Donc vous voyez ici les différents bouquins qu'ils proposent. Donc j'ai celui-ci, le Tracks and Wheels, qui traite les chenilles, les roues, différentes périodes de l'année. Donc aussi bien été, automne, printemps, été, automne, hiver. Donc celui-ci, il faudra absolument que je l'ai aussi. Donc, qui traite sur le sujet des uniformes allemands, des uniformes de Panzer allemands, le Realistic Wood, sur les effets de bois, qui m'est intéressant pour les gens qui veulent commencer pour la photo découpe. Photo edited par. J'ai pu voir un peu 2-3 photos. Franchement, c'est très bien. C'est un très très bon livre aussi à recommander. Oui, à recommander et puis à avoir aussi dans sa bibliothèque. Et ici les différentes, une des parties des différentes gammes de peinture. Apparemment celle-ci a son nouvelle. Pour le Modern Desert, le Woodland et Flecktarn, donc tout ce qui est camouflage au temps, donc russe, moderne. Ici c'est plus pour le désert. Ici pour le kit de peinture pour la version Vietnam. Et ben voilà. Donc j'espère que cette petite revue vous aura plu. En tout cas, moi je m'en régale à chaque fois quand je les regarde. Maintenant il ne restera plus qu'à mettre tout ça en pratique. Là, pour les figurines, je suis loin de là encore, mais bon, je préfère l'avoir parce qu'il est souvent en rupture de stock, celui-ci. Mais celui-ci, vous pouvez le trouver directement soit chez Aka. Je suis pas sponsorisé non plus par Aka, vous inquiétez pas, mais j'adore la marque Aka, aussi bien leur peinture que leurs produits. Et je vais vous montrer, la prochaine fois, ça sera la revue de celui-ci. Attendez, excusez-moi. Ça sera sur le Winter de chez Technic Magazine. Bon, c'est Tanker Technic Magazine spécial issue. Donc bon, c'est toute la partie hiver. Bon, vous voyez, donc je vous mets ces deux petites pages là, mais ça sera pour une revue la prochaine fois. Sur ce, je vous dis merci de d'avoir regardé la vidéo. Excusez-moi, je suis nouveau et puis bon, je bafouille un peu, je trouve pas mes mots. Excusez-moi encore, mais ça va venir. Donc j'espère que ces petites revues vous auront plu. Si ça vous a plu, laissez un commentaire, un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Un abonnement, ça me fera encore 10 fois plus plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, donc pour le Winter. Sur ce, messieurs, mesdames, très bonne soirée, à la prochaine.